Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Madame le Commissaire. Pendant que le président Macron, au Forum de l'APEC, nous demande dans quel camp nous sommes, Chine ou USA, et déclare que nous avons besoin d'un ordre mondial unique, ou encore au G20 est annoncé le renforcement de la gouvernance mondiale de la santé avec le rôle de chef de file de l'OMS, l'Europe, elle agonise sous la bureaucratie bruxelloise. La France, elle enregistre des morts dans ses urgences pour défaut de prise en charge. Aujourd'hui, il ne faut pas tomber malade car il n'y a plus de lit d'hospitalisation. Vous avez un cancer, il faudra attendre que les places se libèrent ou que vous ayez un ami bien placé dans un hôpital. Les forums en jet privé n'auront jamais ces problèmes. Nous aurions en France 2 fois moins de scanners par habitant que la Grèce ou le Danemark. Nos hôpitaux français manquent d'infirmières et de scanners et nous constatons les mêmes défaillances avec ce règlement de 2017 qui a établi un nouveau cadre pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro comme les tests de dépistage du VIH, du Covid ou les tests de grossesse. On parle ici de dispositifs médicaux que les hôpitaux de l'Union européenne puissent conserver, mais il faut savoir que la France de Macron a fermé 4 400 lits d'hôpitaux et suspendu 15 000 personnels soignants pendant la crise Covid. Au lieu de s'améliorer, les soins aux patients se sont dégradés en Europe et en France. À Poissy, cet été, une femme est morte après 28 heures passées aux urgences sur un brancard. On a donc des hôpitaux qui n'arrivent plus à se fournir en dispositifs médicaux, des entreprises européennes noyées dans la bureaucratie et qui doivent arrêter leur production de produits utilisés depuis toujours. Dans tous les domaines, la Commission met en place un système de sociétés privées chargé de certifier les produits, un marché de 140 milliards d'euros en 2022. Mais revenons à notre sujet avec des exemples concrets. Comment expliquer que le certificateur privé allemand TÜV Rheinland puisse encore exercer alors qu'il a été impliqué dans l'affaire des prothèses mammaires PIP? TÜV a certifié ces prothèses avant leur commercialisation, puis réalisé 13 contrôles en 13 ans, sans jamais rien constater. Tous certifiés, mais rien vérifié. 400 000 victimes, dont 30 000 en France, 10 ans d'attente et de combats juridiques. Pour les vaccins Covid, on ne parle pas de 1 000 décès en 30 ans, mais de 11 000 en 1 an en Europe, selon les derniers chiffres de l'EMA. Autre scandale pharmaceutique. Pfizer a été condamné à 2,3 milliards de dollars en 2009 pour avoir soumis des fausses déclarations aux autorités pour l'anti-inflammatoire Bextra. Johnson & Johnson, 775 millions de dollars en 2019 pour avoir minimisé le risque de complications mortelles à cause de son anticoagulant Xarelto. Les forums en jet privé oublient cette triste réalité, mais la déclaration du G20 de Bali diffusée sur le site de la Maison-Blanche a manifestement les réponses à vos questions.